numéro 3, c'est celui dont on entend beaucoup parler depuis quelques mois et qui se trouve dans le pain et dans le chocolat. C'est le cadmium. Le cadmium. Alors ça, c'est les deux exemples qui nous frappent parce que c'est des produits de tous les jours, mais en fait, le cadmium, il est déjà très présent. Alors effectivement, le cadmium, lui, c'est un métal lourd. Hein. Non, c'est vrai qu'il est moins connu que le plomb ou le mercure, mais c'est du même ordre. Les plus connus, les plus fréquents, c'est donc le plomb, le mercure et le cadmium. Quand on vous dit ça, on se dit « Ah oui, d'accord, si c'est équivalent au mercure, c'est quand même un gros problème ». Et pour les non-fumeurs, c'est effectivement les aliments de tous les jours, en particulier le pain, les céréales. Pour le pain, ce qui est très choquant, c'est que nous, le sol, par exemple, en France, en Union européenne, il y a très peu de pays qui ont du cadmium dans leur sol. D'accord. Donc, ce n'est pas une pollution naturelle, entre guillemets, qui vient et à laquelle on ne peut rien faire. Ça, c'est lié aux pratiques en agriculture. Donc, c'est très choquant aussi. D'accord. Donc, on rajoute du cadmium. Alors, c'est un contaminant d'un engrais. C'est-à-dire que en Union européenne et en particulier en France, on est très gourmand en engrais phosphatés, donc qui ne sont pas censés contenir du cadmium. Et il y a des pays qui utilisent des engrais phosphatés produits sans cadmium. Sauf que nous, on l'importe massivement du Maroc et que le Maroc contient beaucoup de cadmium dans son sol. Donc leur production, leur production d'engrais phosphatés contient du cadmium. Et donc nous, on arrose nos cultures de ça. Et donc les substances qui poussent dans le sol, en particulier, alors les pommes de terre aussi sont concernées, hein, donc c'est vraiment des produits de consommation hyper courants, vont contenir du coup des traces de ces engrais phosphatés et donc du cadmium. Il représente quel risque pour notre santé, ce métal? Alors celui-là, je dirais comme tous les métaux lourds, il est très toxique pour le système nerveux, qui est particulièrement sensible à ça. Ça veut dire potentiellement avec une répercussion sur certaines... Alors santé mentale, maladies neurodégénératives, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que ça favorise, donc comme le mercure et le plomb, les maladies, alors évidemment chez l'enfant, troubles du spectre autistique, retards mentaux, pendant le développement, c'est catastrophique. Mais chez l'adulte, ça favorise les maladies neurodégénératives. C'est-à-dire que c'est ça, plus, vous voyez, les autres facteurs de risque qu'on a vus. Mais voilà, ça participe au cocktail de polluants. Puis il y a une particularité quand même avec le cadmium, que moi je trouve justement très inquiétante par rapport aux autres. Les autres métaux lourds aussi s'accumulent dans le corps, mais le cadmium encore plus. Il a un potentiel de bioaccumulation qui est très très fort, c'est le plus marqué. Voilà, donc la persistance dans le corps pour le cadmium, on l'élimine tellement lentement qu'en fait le cadmium, il va persister plusieurs années, voire plusieurs décennies. Pour le pain, qui est quand même un truc, je pense, que tout le monde consomme tous les jours. Alors du coup, pour éviter ces engrais, parce que là, en l'occurrence, c'est la cause, hein, pour les céréales, il se trouve qu'en bio, les engrais phosphatés sont interdits. Donc là, ça vaut le